riposte israélienne à l'attaque massive du régime islamique iranien a enfin eu lieu. Dans la nuit du 13 au 14 avril, Téhéran avait tiré des centaines de drones kamikazes, de missiles balistiques et de missiles de croisière pour frapper le territoire israélien. Tôt le matin du vendredi 19 avril, Israël ripostait. Fun fact, c'était le jour de l'anniversaire de l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique iranienne. C'est un très beau cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas? Ce qui est plus surprenant, c'est que la riposte israélienne a été d'une ampleur tout à fait limitée. Ça contraste pas mal avec les discours de fermeté des dirigeants israéliens ces derniers jours. We will build a regional coalition and exact a price from Iran in a way and at a time that suits us. And most importantly, in the face of the desire of our enemies to harm us, we will unite and become stronger. چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی را علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد. Donc, de ce que l'on sait, ce sont des drones israéliens qui ont pénétré l'espace aérien iranien pour frapper une base aérienne à Isfahan. Rappelez-vous bien de ce nom, il va devenir très important. Bref, les représailles israéliennes ont été d'une si faible intensité que même l'Iran les a minimisées. Même qu'au départ, l'agence de presse iranienne Tasnim a nié une attaque extérieure, avant que Téhéran ne finisse par la reconnaître tout en précisant bien que ses défenses antiaériennes avaient parfaitement fonctionné et abattu les drones qui s'étaient introduits dans son espace aérien. Certaines sources iraniennes ont même affirmé que ces drones n'avaient pas été lancés depuis Israël, mais depuis l'Iran. Mais on n'accorde que peu de crédit à cette hypothèse. Le point crucial, c'est que l'Iran a officiellement annoncé qu'il ne comptait pas répondre militairement. Téhéran minimise les attaques israéliennes et ne mentionne aucune autre représaille. Autrement dit, l'affaire est close. Enfin, en théorie. Alors que l'Iran lui a quand même tiré dessus plus de 300 missiles et drones kamikazes, pourquoi est-ce que la réponse israélienne a été si timide? Et pourquoi ont-ils spécifiquement visé Isfahan? Où est-ce qu'on en est maintenant? On t'explique tout dans cette vidéo, mais d'abord pense bien à t'abonner, à liker, à partager, et si tu veux taper la discute, tu peux nous suivre sur Instagram ou lâcher un com. Allez, c'est parti, chapitre 1er. La riposte à la riposte de la riposte. Clairement, la riposte israélienne a été d'une intensité réduite. Elle était sûre que l'Occident ne leverait pas le petit doigt. La première, qui va s'étaler sur plusieurs semaines, c'est qu'Israël va intensifier ses attaques ciblées contre le Hezbollah au Liban, mais aussi contre les milices chiites et les forces Al-Quds en Irak et en Syrie. Ensuite, les États-Unis, mais aussi l'Union européenne, vont renforcer leur arsenal de sanctions économiques à l'encontre des gardiens de la révolution. Par ailleurs, vous pouvez être sûr que les États-Unis et Israël vont intensifier leur coopération pour faire capoter le programme nucléaire iranien. Une riposte militaire à grande échelle aurait entraîné une escalade inévitable pour Israël et l'Iran, mais aussi pour le monde entier. Alors justement, pourquoi cette riposte précisément contre la base aérienne d'Isfahan? En fait, c'est un message très clair adressé au régime iranien. En n'envoyant qu'une poignée de drones, l'état-major israélien savait très bien qu'ils seraient interceptés par la défense anti-aérienne iranienne. Surtout qu'en plus, leur système défensif à eux est bien moins performant que le dôme de fer israélien ou le bouclier antimissile balistique Arrow 3. L'Iran ne signale aucun dégât majeur après une attaque israélienne présumée. En revanche, selon plusieurs sources iraniennes, si bien la base aérienne d'Isfahan a effectivement été touchée, les dégâts ne sont pas assez importants pour la mettre hors service. Mais il n'y a pas comme un air de déjà-vu? Une visite sur la base aérienne israélienne démystifie les allégations iraniennes de dommages importants. L'un des sites touchés par l'attaque iranienne, c'est la base aérienne de Nevatim dans le désert du Negev, à tout juste 25 km du centre de recherche nucléaire Shimon Peres. Le symbole, soit c'est un coup de chance, soit Téhéran voulait notifier aux Israéliens que l'Iran avait les capacités de frapper les installations nucléaires militaires de l'État hébreu. Du coup, les Israéliens ont fait le choix de la riposte graduée, la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. La ville d'Isfahan abrite l'un des plus importants centres de recherche nucléaire du pays, ainsi que plusieurs usines de fabrication de drones et d'armement. La base aérienne d'Isfahan se trouve à environ 90 km de l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, le site le plus stratégique du programme nucléaire militaire iranien. Et puis dans le coin, il y a aussi quelques installations nucléaires civiles, comme par exemple le centre de technologie nucléaire d'Isfahan. Depuis 1984, environ 3000 scientifiques travaillent sur place pour faire tourner 4 petits réacteurs chinois. Alors même si on parle d'un usage civil, dans les faits, toute réalisation dans le programme nucléaire iranien a
aussi des applications militaires. La cible choisie par Israël n'a donc rien d'un hasard. C'est un message très clair. La prochaine fois, on neutralise votre programme nucléaire militaire et vos usines de fabrication de drones et d'armement. Vraisemblablement, les autorités iraniennes et israéliennes se sont concertées. Il fallait négocier une riposte adaptée à la gravité de l'agression iranienne tout en évitant une escalade régionale. L'armée israélienne a fait preuve d'une telle retenue qu'il est peu probable que le conflit dérape. Il se pourrait bien que l'incident soit clos. D'ailleurs, certains indices ne trompent pas. Attaque d'Israël en Iran, les cours du pétrole se stabilisent sur fond d'espoir de désescalade. Maintenant que l'on connaît l'ampleur et la teneur de la riposte israélienne, on comprend que le conflit n'a pas vocation à s'intensifier. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que l'affrontement armé va s'arrêter? Eh bien, que nenni! Il est hautement probable que la suite se déroule par alliés interposés, avec d'une part les nouveaux alliés d'Israël et de l'autre les proxys de l'Iran. En tout cas, cette nouvelle entente arabo-israélienne est une très mauvaise nouvelle pour le régime iranien. Des alliés inattendus. Clairement, l'attaque iranienne contre le territoire israélien n'a pas causé les dommages matériels ou humains escomptés. Alors tu pourrais être tenté de penser, c'est probablement volontaire histoire d'éviter l'escalade. Pas de perte côté israélien, pas besoin de riposter. En vrai, c'est tout à fait possible. Mais si vous êtes incapable de faire la démonstration à votre ennemi juré de votre capacité de nuisance, alors quelle est réellement votre force de dissuasion? Parce que si l'Iran espérait impressionner l'État hébreu et son allié états-unien, c'est raté. Après, c'était plutôt un show pour impressionner la galerie et éviter de perdre la face. Le régime des ayatollahs ne pouvait pas se permettre de ne pas riposter à la frappe ciblée israélienne sur son consulat à Damas. Ceci dit, il est tout à fait possible que l'attaque iranienne ait été contre-productive. La situation semble avoir tourné à l'avantage d'Israël. Une alliance fragile d'États arabes a contribué à défendre Israël de l'Iran. Leur détermination pourrait bientôt être mise à l'épreuve. L'Arabie Saoudite, les Émirats et la Jordanie protègent Israël, la nouvelle géopolitique du Moyen-Orient après l'attaque de l'Iran. En plus des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie sont aussi tous les trois intervenus pour défendre l'État hébreu. Faut pas sous-estimer le poids symbolique de ce soutien à Israël. Déjà, la Jordanie a intercepté des drones kamikazes et des missiles qui filaient à toute vitesse vers le territoire israélien. Et puis, le Royaume hachémite a également mis à disposition de l'armée de l'air israélienne son espace aérien pour détruire les missiles tirés par l'Iran avant qu'ils n'atteignent le sol israélien. Pareil pour l'Arabie Saoudite. Alors que les relations entre les deux pays sont très mauvaises depuis la riposte israélienne dans la bande de Gaza suite à l'attaque du 7 octobre. À l'époque, Jérusalem et Riyad étaient en plein processus de rapprochement. Le royaume saoudien était sur le point de signer les accords d'Abraham, mais l'attaque terroriste du Hamas et la riposte israélienne ont stoppé net le processus de normalisation. On t'en parlait déjà dans cette vidéo. Sauf qu'en géopolitique, le maître mot, c'est la realpolitik. Et dans le cas présent, ça se manifeste par cet adage: l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Or, s'il y a un pays que les dirigeants saoudiens détestent plus qu'Israël, c'est bien l'Iran. Tu te souviens du conflit armé qui démarrait il y a quelques mois en mer Rouge contre les rebelles Houthis au Yémen? On t'avait tout expliqué dans cette vidéo. Mais si vous l'avez pas vu, pour faire court, les Houthis sont une milice armée et soutenue financièrement par l'Iran. Ils sont ce qu'on appelle un proxy. Ils mènent une guerre par procuration contre Israël et l'Arabie Saoudite pour protéger leurs intérêts, mais surtout les intérêts iraniens dans la région. Or, depuis quelques années, les Houthis attaquent les Saoudiens. En 2020, ils avaient tiré des missiles sur la capitale, Riyad, et en 2022, rebelote pendant le Grand Prix de Formule 1 à Jeddah. Un missile frappe l'usine Aramco à Jeddah lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc, même si en ce moment c'est un peu compliqué entre Israël et les pays arabo-musulmans de la région, leur rejet de l'ingérence iranienne les pousse à s'allier provisoirement. On avait vite fait évoquer il y a un bail le sujet dans cette autre vidéo, mais à l'époque ça paraissait un peu illusoire. Comme quoi, on s'était pas planté en fait. Donc si les Émiratis et les Saoudiens ne sont pas intervenus militairement, ils ont néanmoins contribué à la défense d'Israël en lui fournissant des renseignements pour intercepter les missiles et les drones iraniens. Une telle coopération aurait été impensable il y a quelques années. La victoire est double pour Israël. D'une part, il a démontré sa supériorité, et de l'autre, il s'est fait de nouveaux alliés, isolant un peu plus la puissance iranienne. Alors, quelles issues s'offrent au régime iranien? Sa position est très claire, et c'est par le biais de Hossein Salami, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution, que Téhéran l'a fait savoir. رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع ما، به دارایی‌های ما
به شخصیت‌های ما و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد. Dorénavant, l'Iran ne ripostera plus par l'intermédiaire de ses proxys, il le fera directement depuis son territoire. Après, ça peut être une tentative d'intimidation, mais on y croit moyen. Si leur prochaine riposte ressemble à la dernière, a priori, Israël et ses alliés arabes et occidentaux n'ont pas trop besoin de s'inquiéter. Surtout que les opérations militaires contre les intérêts iraniens continuent. En Irak, une base abritant des groupes paramilitaires pro-Iran touchée par une explosion. Alors c'est tout récent et Israël dément avoir quelque chose à voir avec cette attaque. Mais on attend de voir comment les gardiens de la révolution islamique d'Iran vont réagir. Mais vraisemblablement, ils ont montré leur carte trop tôt et ils se sont tirés une balle dans le pied. Bah oui, ils avaient promis une riposte. Ils vont la faire ou pas? Déjà, ils ont dévoilé la faiblesse de leur force de frappe, ils ont mis en lumière les capacités défensives israéliennes et ils ont facilité l'entente militaire arabo-israélienne, alors même qu'ils avaient réussi à saboter la normalisation israélo-saoudienne. Israël était au nid de la communauté internationale. Aujourd'hui, l'État hébreu a retrouvé un petit capital sympathie en rappelant au monde qu'il se bat pour son existence. L'Iran, lui, est passé d'une position dominante à une position dominée. Et tout cela indépendamment du fait que les États-Unis ont désormais une excuse parfaite pour intensifier leurs opérations militaires contre les Houthis en mer Rouge et pour forger des liens solides entre Israël et l'Arabie Saoudite. En plus, au moment même où on enregistre cette vidéo, on vient d'apprendre que le Congrès US a validé une aide supplémentaire de 13 milliards de dollars pour Israël. En parallèle, on observe une baisse de la pression de la communauté internationale sur Israël pour la cessation des hostilités avec le Hamas à Gaza et avec le Hezbollah à la frontière avec le Liban. En tout cas, Israël et l'Iran ont tous les deux décidé d'arrêter de s'affronter uniquement par alliés interposés. Les deux pays ont envie d'en découdre, mais pour l'heure, la situation est à l'avantage des Israéliens. Bref, on verra bien comment ça se passe dans les prochaines semaines. La seule chose dont vous pouvez être absolument certain, c'est que nous, l'équipe de Diplo, on sera là pour vous tenir informés. Allez, maintenant, à ton tour. Est-ce que tu penses que l'alliance israélo-saoudienne va s'inscrire dans la durée? Est-ce qu'on a atteint un point culminant dans l'affrontement israélo-iranien où il y a encore de la marge pour que ça pète? Est-ce que l'Iran a d'autres atouts dans sa manche, genre la livraison prochaine de plusieurs Sukhoi 35 par la Russie? Laisse-nous ton avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like et partage, et nous on te dit à très vite pour plein d'autres vidéos. Tchuss!